la méthamphétamine et l'alcool. Le nouveau et l'ancien visage de l'addiction. J'aime me défoncer. Tout comme Clifford et Hailey, plus de 20 millions d'Américains sont drogués. Mon corps réclame de l'alcool. L'abus de drogue détruit leur corps, leur esprit et leur vie. Je ne te regarde pas! Ne me parlez plus! Pour moi, il est à deux doigts de sombrer. Dans 4 jours, Clifford et Hailey subiront une série d'examens pour établir les dégâts causés par la drogue sur leur organisme. Vous imaginez devenir aveugle? Les médecins pourront-ils les sauver? Ce sera difficile. Ce sera effrayant. C'est trop d'émotions à gérer pour moi. Leur survie est en jeu. Dans les rues d'une ville de Californie, Clifford est à la dérive. Le jeune homme est accro à l'une des drogues qui connaît l'essor le plus rapide dans le monde. Il y a plein de dope ici, c'est un quartier malfamé. Tous les quartiers autour sont comme ça. Je m'appelle Clifford, j'ai 29 ans et je suis accro à la méthamphétamine. C'est ma vie. J'en prends depuis 10 ans. Il n'y a rien d'autre qui compte. La méthamphétamine est extrêmement addictive. Jusqu'à 60% des personnes qui l'essayent deviennent dépendantes. Je vais mettre des morceaux là-dedans. Je la mets. Je la mets dedans. Je fume à peu près 14 grammes par semaine. Je la fais fondre et après, je peux la fumer avec la pipe. Pour les accros comme Clifford, les effets de la drogue sont puissants et rapides. La méthamphétamine inhalée entre dans le flux sanguin en moins de 10 secondes. Le sang rejoint le cerveau de Clifford, dans lequel est induite la production de dopamine, la substance du plaisir. La drogue est si puissante qu'elle submerge le cerveau qui libère 5 fois la quantité de dopamine générée par un rapport sexuel. L'euphorie peut durer jusqu'à 12 heures. La méthamphétamine est l'une des drogues aux effets psychotropes les plus intenses et les plus longs. C'est clair que c'est puissant. J'aime me défoncer. C'est génial. Quand je me défonce, plus rien n'a d'importance. Mon corps réclame ça tout le temps. Je peux rien faire d'autre que de prendre de la meth. La dépendance de Clifford lui coûte 200 $ par jour. Comme beaucoup d'addicts, le jeune homme ne travaille pas depuis des années. Il est en quête permanente d'argent pour payer sa dose. Allô? Maman? Ça va? Ouais, Ça va? Ouais. Tu pourrais m'envoyer de l'argent? Maintenant, en gros, chaque fois que je l'appelle, c'est pour l'argent. Ça peut être tous les jours, 2 ou 3 fois par jour. Je l'appelle le matin pour de l'argent et l'après-midi pour lui en redemander. 40 ou 50 $. D'accord. Tu vas avoir 50. Ok. Parfois, on lui donne l'argent, ce qui est stupide, je le sais. Mais je préfère ça plutôt qu'il aille voler et se retrouve en prison. Clifford a été initié à la méthamphétamine à 15 ans par une amie de la famille, une femme mariée de 38 ans qui a utilisé cette drogue pour le séduire. J'avais tout le temps des relations sexuelles avec l'ami de ma mère. Souvent, son mari regardait. On prenait toujours de la meth. Le sexe n'était pas pareil avec. On pouvait le faire toute la nuit. Très vite, Clifford s'est retrouvé dépendant et son comportement s'est dégradé. Vers 17-18 ans, je me défonçais tout le temps. Il est ensuite devenu incontrôlable. Une fois où il en avait pris, il a cassé toutes les vitres de la maison. Il a fait le tour de la maison et il les a toutes cassées. Il a mal tourné et on lui a dit de quitter la maison.
J'avais 2 autres enfants à élever. Il a un bon fond, c'est un gentil garçon. C'est la drogue qui l'a détruit. L'addiction de Clifford est devenue insupportable pour ses proches. Quand le jeune homme avait 17 ans, sa famille a déménagé. Depuis, il mène une vie de marginal. J'étais un gamin méchant. C'était mieux pour eux de partir, mais quand ils m'ont laissé, c'était pas juste. Clifford a un fils, Vincent, issu d'une relation passée. Le style de vie lié à son addiction l'empêche de s'occuper de son enfant. Ça m'ennuie de pas être là pour lui. Je devrais être présent et c'est pas le cas. Vincent vit avec sa grand-mère qui l'a adopté. J'aimerais bien qu'ils se connaissent mieux. J'espère que Clifford pourra sortir de la drogue et jouer un rôle dans sa vie. La famille de Clifford est inquiète. Elle espère qu'il acceptera d'aller à Dallas pour passer des examens destinés à évaluer les dommages de la drogue et pour entamer une désintoxication. Il a peur. Qui n'aurait pas peur? On vient lui dire, venez faire un bilan complet après 10 ans. C'est ça ou mourir. Dans quel état son corps doit être? Il a 30 ans. Et son corps a peut-être 50 ou 60 ans à cause des effets de la drogue. Le plus gros des dégâts n'est pas visible, mais à l'intérieur. J'ai vu sur Internet que ça touchait le foie. Et les dents. Et les yeux. Il est gêné aux yeux. Ça fait déjà beaucoup tout ça. Si Clifford ne va pas en désintox, ma mère sera folle d'inquiétude. Ça l'angoisse. C'est la première fois qu'il a une vraie chance de s'en sortir. Et j'espère qu'il va la saisir. Je lui ai dit plein de fois d'arrêter. Il me répond que c'est pas grave. Ce qu'il inflige à son corps. Je veux pas que mon fils meure. À 4 jours des examens médicaux, les proches de Clifford espèrent qu'il peut encore changer le cours de sa vie. Dans le Michigan, Hailey commence sa journée. La jeune fille est accro à une drogue bien plus ancienne que la méthamphétamine, une drogue légale, l'alcool. Je m'appelle Hailey. J'ai 24 ans et je suis alcoolique. Quand je me réveille, j'ai envie de boire. C'est mon seul but. Ça fait 1 an que je squatte le canapé de mes parents. J'ai pas de boulot. En moyenne, je bois tous les jours 75 centilitres de whisky et plus de 2 litres de bière. Comme la méthamphétamine, l'alcool pénètre rapidement l'organisme. 90 secondes après être entré dans le flux sanguin, elle produit ses effets sur le cerveau. L'alcool décuple la sécrétion de dopamine et d'endorphine, les hormones du plaisir. Les effets sont plus courts que ceux de la méthamphétamine, mais ils suscitent néanmoins chez le consommateur une euphorie puissante. Quand je bois au départ, je me sens juste sur un nuage. Je ne pense plus à rien, juste à picoler. Certains matins, Hailey a déjà bu un pack de 6 bières ou un demi-litre de whisky avant 10 heures. Kevin, bouge-toi et viens m'aider à virer ça. C'est l'enfer à la maison. Elle tombe, elle casse des choses, tous les jours. Elle se donne en spectacle. Quoi? Pourquoi tu me fixes? Pour rien. L'alcool a ruiné la vie de notre famille. C'est pas vrai. Salut! Si je peux finir ce verre, je devrais avoir de plus grands buts dans la vie que de finir ce verre de whisky. Pour de nombreux alcooliques, les causes de l'addiction résident dans un traumatisme passé. Celui de Hailey remonte à l'adolescence. Je faisais beaucoup de sport parce que j'étais athlétique. On est venu me chercher pour faire du tennis. Elle était très bonne au tennis. Elle s'entraînait dur. On pensait qu'elle irait loin. Hailey a entamé une liaison avec son coach. Il avait 56 ans, elle n'en avait que 16. Ça l'a esquinté. C'était une figure d'autorité qui avait une grosse influence sur elle. Il lui achetait de l'alcool pour coucher avec elle. Quand toute la ville a été au courant pour ma relation avec mon entraîneur de tennis, ça a changé pas mal de choses.
C'est à partir de là que j'ai commencé à essayer de me noyer. Elle fait toujours des cauchemars au sujet de cet homme. Après, elle boit pour essayer d'oublier. J'aimerais tellement qu'elle arrive à tourner la page pour avancer dans la vie et qu'elle puisse vivre sans alcool, mais elle n'y arrive pas. Hailey est déjà allée en cure de désintoxication, mais elle a toujours rechuté. C'est dur. On lui dit d'arrêter de boire, mais ça ne marche pas. J'ai peur qu'elle refuse de réessayer, parce que dans le passé, ça a échoué. Quelquefois, on arrive à la faire arrêter 2 jours, et on se dit, c'est bon, elle va tenir. Mais ça ne dure jamais. Quand elle arrive à tenir 1 semaine, c'est un grand maximum. Hailey est désormais engagée sur la voie de l'autodestruction. Mais comme Clifford, on lui offre des examens médicaux et une cure de désintoxication. Saisira-t-elle cette chance ou cédera-t-elle à ses vieux démons? Dans 3 jours, Clifford est attendu à Dallas pour des examens médicaux. Toute sa famille est en route pour le rejoindre et le convaincre de franchir le pas. Je veux juste parler avec lui, je ne veux pas de dispute. Il faut que je réfléchisse à ce que je vais lui dire. C'est clair. On est là pour lui et on essaie juste de l'aider comme on peut. C'est tout ce qu'on peut faire. On ne peut faire que ça. Mais ce soir, Clifford est de mauvaise humeur et refuse tout dialogue. Tu es nerveux? Ou tu as peur d'essayer de décrocher? Ce serait bien pour toi d'aller en désintox. Fais-toi aider et tu reviendras comme une personne neuve. Je parle plus de ça. Tu me regardes comme un taré. Les sautes d'humeur que connaissent les gens dépendants comme Clifford ne doivent rien au hasard. La méthamphétamine reste dans le cerveau plus longtemps que les autres drogues. La sensation d'euphorie est donc plus longue, mais elle s'accompagne de dégâts à long terme. Saturés, les neurotransmetteurs commencent à se détériorer. L'amygdale, l'aire responsable de la gestion des émotions, est également impactée, ce qui se traduit par des crises de colère aussi violentes que soudaines. David, le frère de Clifford, arrive. Maintenant, il est là. Je veux plus parler. Je vais me casser. Assieds-toi un instant. Je reste debout si je veux. Je reste debout. Ne me regarde pas comme... Je ne te regarde pas! Ne me parlez plus. C'est bon. David se rend avec Clifford dans un restaurant du quartier pour essayer de le calmer. Tu fais quoi ce soir? Je vais traîner. Tu dors où? Dans ce motel. Rien de bon ne pourra t'arriver tant que tu prendras de la meth. C'est une spirale sans fin. Tu vas finir comment? Tu sais que ça m'inquiète. Et la cure de désintox, tu crois pas que ce serait un nouveau départ? Mais Clifford prépare déjà son prochain achat. Les consommateurs de méthamphétamine ont besoin de doses de plus en plus fréquentes pour se sentir bien. C'était quoi? T'as du fric? 20 $. Je reviens. J'ai donné à mon frère l'argent pour acheter sa meth. Qu'est-ce que je peux faire? Vous croyez qu'un autre à ma place lui aurait dit d'aller se faire voir? Et 2 jours après, je découvre qu'il s'est tué ou je ne sais quoi, parce qu'il n'a pas eu sa dose? Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce que je peux faire? Clifford ne semble pas prêt à renoncer à la méthamphétamine. Pourra-t-il vaincre sa dépendance? Je me sens comme une merde.
Pour Hayley, l'addiction se double d'un autre problème qui se révèle avec acuité le matin. L'alcoolique chronique doit boire en permanence pour éviter les dangereux effets du manque. Je tremble, j'ai la gerbe. Je me sens comme une merde. Mon corps réclame de l'alcool. Hayley n'a pas bu cette nuit. Son corps en ressent les effets. J'en ai marre. La privation d'alcool peut placer le corps de l'alcoolique dans un véritable état de choc. Déstabilisé, le système nerveux génère dans les muscles des tremblements incontrôlables. Lorsque le thermostat de l'organisme dysfonctionne, de fortes bouffées de chaleur peuvent être ressenties. Le cœur lutte pour maintenir un rythme régulier. Dans les cas les plus extrêmes, le manque peut aboutir à une crise cardiaque et entraîner la mort. Il faut que je boive. Hayley n'a ni argent ni travail pour financer son addiction. Maman, je n'ai plus d'argent. Mes seules ressources viennent des petites tâches que je fais pour ma mère ou des courses. J'arrive toujours à avoir du fric pour acheter de l'alcool. Hayley s'est vue retirer son permis de conduire. Elle compte sur son frère pour l'emmener au magasin où elle s'approvisionne. Quand je conduis Hayley au magasin, je me sens mal, parce que j'ai l'impression de contribuer à son alcoolisme. Kevin est déchiré. Il connaît les dangers du sevrage si sa sœur ne prend pas sa dose d'alcool quotidienne. Voilà notre fournisseur. Entre autres. Hayley est très manipulatrice. Elle obtient presque tout ce qu'elle veut. Je prends du whisky. Mettez-moi aussi 2 Black Velvet de 50 centilitres. 18,95. J'ai toujours une bouteille de whisky près de moi. Hayley se voit offrir une chance avec les examens médicaux et la cure de désintoxication durant laquelle le sevrage est encadré médicalement. Mais pour l'instant, elle n'est pas sûre de sauter le pas. Elle n'en fera qu'à sa tête. Ça se jouera à pile ou face, de toute façon. À 2 jours des examens médicaux, Clifford n'est pas décidé à se soigner et reste obnubilé par sa prochaine dose. Lorsqu'un addict à la méthamphétamine n'a plus rien à consommer, ses nerfs sont à vif. Je vois pas pourquoi je devrais attendre. Quand je dois attendre, ça me rend fou. Les relations avec ses proches se sont dégradées depuis qu'ils sont venus le voir. Mais il a d'autres ressources pour payer sa drogue. Je vole n'importe quoi pour acheter de la meth. Je vole beaucoup. Je prends n'importe quoi dans les magasins. Je fais genre, je suis là pour acheter un truc. Je rentre et je sors calmement, comme ça. Depuis son adolescence, Clifford a été incarcéré 20 fois. J'ai pas de regrets pour ce que j'ai volé. J'ai surtout piqué des produits électroniques. C'est pas dur à refourguer. Je pique un enregistreur numérique et j'en tire dans les $50. Clifford doit revendre les objets qu'il vole pour acheter sa méthamphétamine. Il sait où aller pour ça. Un repère où se croisent voleurs et dealers. On connaît tous cet endroit. Il y a plein de trucs que j'ai fourgués qui sont ici. Ça fait bizarre. J'ai revendu plein d'enceintes, par exemple. Lorsqu'un addict comme Clifford se procure sa méthamphétamine, il consomme souvent plusieurs jours et plusieurs nuits d'affilée. Je me suis pas couché encore hier soir. En gros, ça fait une semaine que j'ai pas dormi. Demain, ça fera une semaine. Cette insomnie n'est pas rare chez les sujets dépendants à la méthamphétamine. Elle est un effet chronique du produit.
La drogue libère une hormone de la glande surrénale qui sert à gérer le stress. Cela met tout le système nerveux en état d'alerte. Le rythme cardiaque s'accélère pour surmonter la fatigue. Le corps est maintenu dans un état de veille forcé pendant de longues heures, voire de longs jours. Ainsi privé du sommeil réparateur et régénérateur, il finit par subir des dommages. Je ne pourrais même pas dire quel jour on est. Et si vous me le disiez, je vous croirais pas. Ouais, je sais pas. Ouais. Le plus que j'ai fait sans dormir, c'est 3 semaines. On commence à entendre des trucs pas réels, genre un téléphone qui sonne. L'étendue des dommages causés par l'insomnie sur l'organisme de Clifford ne sera connue que lors des examens médicaux. Hayley ne montre pas plus de volonté pour se rendre à Dallas. Son corps continue de subir l'intoxication régulière de l'alcool. J'ai pris 18 kilos rien qu'à cause de l'alcool. Le rhum, le whisky, le sucre et tout ce qu'il y a dans l'alcool. Je ne mange pas beaucoup. Aux États-Unis, l'alcoolisme progresse chez les femmes. Les femmes, beaucoup plus que les hommes, sont vulnérables à toute une gamme de dommages liés à l'alcool. À dose d'alcool équivalente dans l'organisme, une femme conserve 30% de toxines de plus qu'un homme de taille et de poids identiques. Les femmes possèdent moins d'enzymes dans l'estomac permettant d'éliminer l'alcool. Plus de toxines accèdent donc au flux sanguin. La graisse que les femmes stockent plus massivement n'absorbe pas l'alcool. En pénétrant les organes, ces toxines causent de graves dommages. Avant, j'étais une alcoolique fêtarde, maintenant, je suis une alcoolique solitaire. Je ne sors plus, je n'ai pas envie de boire avec les gens. Je ne veux pas qu'on me voie ivre morte. Je reste de mon côté. Ce soir, pourtant, les amis et les proches de Hayley l'ont convaincue de sortir pour recevoir leur soutien. Sérieux, quand tu penses comment j'étais? Tu sortais tout le temps avant. On aimerait bien te revoir et faire des trucs avec toi. Tu nous manques, quoi. Tous savent l'importance pour Hayley d'aller à Dallas afin d'effectuer un bilan médical et d'entamer une désintoxication. Tu n'as pas été sobre depuis longtemps? Dis-moi, tu as peur de quoi au juste? Le manque. Mon cerveau qui me dit de fuir. Tu crois que tu peux y aller? Je sais pas. Je peux rien dire d'autre. Les chances ne se présentent pas si souvent que ça pour sauver sa vie et pour aller mieux. J'espère vraiment que Hayley décidera de changer dans le bon sens. Les gens me demandent pourquoi tu bois? Je sais plus quoi répondre à ça. À part que c'est plus fort que moi. Hayley passera-t-elle les examens médicaux et acceptera-t-elle d'aller en cure? Cette chance pourrait bien être la dernière pour elle. En Californie, Clifford est désormais au pied du mur. Après 10 ans de consommation de méthamphétamine, il doit décider s'il connaîtra demain les conséquences de la prise de drogue sur son corps. Comme beaucoup d'addicts, Clifford est difficile à raisonner. Ses proches tentent de le convaincre, mais il ignore leurs appels. Son frère David a donc décidé de venir le chercher pour une dernière réunion de famille. Je serai en colère si Clifford ne va pas en désintox. Parce qu'il dit tout le temps que personne ne se soucie de lui, que personne ne l'aime. On lui offre une chance. Tout ce qu'il a à faire, c'est de dire oui. Aujourd'hui, ils espèrent persuader le jeune homme grâce à une arme décisive. Papa. Ça va? Son fils, Vincent. Vincent vit avec sa grand-mère et voit rarement son père. C'est la première fois qu'ils se retrouvent en un mois.
C'est mon nouveau jeu favori. Tu veux jouer? Bien sûr. Tu veux être quel personnage? N'importe. Alors choisis ton arme. Ça m'ennuie de pas être là pour lui. J'ai vécu la même chose. Je devrais être présent, et c'est pas le cas. 3, 2, 1. Je devrais passer du temps avec lui, faire partie de sa vie. Papa, comment a été ta journée? Super. Demain sera une bonne journée. Tu vas faire ton check-up? Je veux pas y aller. Ça fait maintenant 10 ans qu'on brasse tout ça, Cliff. Il faut juste aller de l'avant. Un pas à la fois. Exactement. Cet enfant t'aime. Cette nuit, l'avenir de Clifford est entre ses mains. Le lendemain matin, le jeune homme a pris sa décision. Il se rend à Dallas. C'est vraiment flippant. Ça me bouleverse. J'ai peur de le faire. La famille de Clifford l'accompagne pour l'aider à affronter la vérité sur son état. Je n'arrête pas de penser aux examens, à tous les dégâts qu'il s'est infligés et à ce qu'on peut y faire. C'est une drogue terrible. Terrible. Clifford va savoir quels dégâts 10 ans de consommation de méthamphétamine ont produit sur son corps et s'ils sont réversibles. La dernière fois que j'ai passé des examens? Jamais. Aujourd'hui, nous allons soumettre Clifford à une série d'examens, à un check-up complet. L'usage chronique de méthamphétamine affecte tous les principaux organes. Mettez vos mains sur les hanches. Clifford passe d'abord une radio des poumons. Un électrocardiogramme permet ensuite de mesurer l'activité cardiaque du jeune homme. Toute anomalie peut indiquer un dommage permanent sur le cœur. Ça risque de picoter. Serrez bien votre poing. Un prélèvement sanguin sera envoyé en laboratoire pour rechercher d'éventuelles atteintes aux organes vitaux. Clifford doit ensuite être ausculté. Je vais écouter vos poumons, vos sinus. Vous respirez bien par le nez? Avalez, s'il vous plaît. Vos gencives ou vos dents vous font mal? J'ai une dent qui me fait mal. De ce côté et là au fond. La méthamphétamine affecte les vaisseaux sanguins qui alimentent les gencives. Voyons ça. Il y a de grosses caries, notamment sur cette première molaire. Regardez par là. Regardez dans cette direction. La principale inquiétude concerne la vue. Vous avez eu des problèmes pour voir? Clifford a un ulcère de la cornée qui peut résulter de l'usage de méthamphétamine. Ces symptômes se sont aggravés récemment. L'insomnie sévère qui affecte les addicts à cette drogue dessèche l'œil. N'ayant pas le temps de sommeil nécessaire pour se régénérer, il s'irrite et se détériore. L'action des canaux lacrymaux ne peut suffire à réparer les lésions. Si l'ulcère évolue encore, il peut conduire à la cécité. Vous avez vu un ophtalmo? Il y a 2 ans. Il a prescrit quelque chose? Une nouvelle cornée. Une nouvelle cornée, d'accord. Mettez-vous assis. Très bien. L'ophtalmo vous a dit que ça pouvait être lié à la méthamphétamine? Clifford affronte la dure vérité sur son état après des années de méthamphétamine. Il devra se faire opérer de l'œil. Mais il n'a pas encore connaissance des résultats des autres examens.
2 heures plus tard, les conclusions tombent. Le tracé électrique du cœur présente des caractéristiques normales. Il montre que la conduction d'électricité dans le muscle cardiaque fonctionne normalement. Voyons les radios. Les marques sur les tissus pulmonaires sont normales. Les poumons se dilatent pleinement. Clifford a échappé au pire. Mon gros souci porte sur le degré d'atteinte de la cornée. La poursuite de la consommation de méthamphétamine dégradera encore plus votre vue et il est possible qu'il ait besoin que vous ayez besoin d'une greffe de cornée. Mais on ne vous l'accordera pas si vous consommez de la méthamphétamine. L'usage de méthamphétamine détériore les yeux de Clifford, mais il lui interdit également l'accès à une opération chirurgicale réparatrice. Ça peut être dans 6 mois, dans 1 an, mais s'il n'arrête pas, un jour il va se réveiller et il sera aveugle. C'est ça. Tu ne veux pas ne plus voir Vincent? Si on ne prend pas ce chemin vers la guérison, la chute sera sévère. Clifford doit changer de vie et le temps lui est compté. Hayley, jeune alcoolique de 24 ans, est arrivée à Dallas avec son père. Elle a finalement décidé de passer les examens. Hayley? Oui. Très bien. Ce sera très dur. Si mon foie est touché, c'est mon plus gros souci. Quand on pense à la quantité d'alcool qu'elle a consommée, ça fait peur. J'essaie de tenir bon. Bonjour, comment allez-vous? Je suis inquiète pour les examens. Comme Clifford, Hayley va subir une série complète d'examens médicaux, en commençant par des radios. Pour une alcoolique, la liste des dommages potentiels est longue. Le corps étant soumis à une véritable intoxication permanente, le cœur s'affaiblit peu à peu. Une inflammation du pancréas se développe et l'organe le plus vulnérable, le foie, est exposé en première ligne. Contraint de filtrer près d'un demi-litre d'alcool pur par jour, il entre en dégénérescence. C'est la cirrhose, une perspective redoutable pour la jeune Hayley. Bien. La tête droite. Très bien. Un électrocardiogramme va permettre de mesurer l'activité électrique du cœur de Hayley. On les place sur les zones intercostales. Il s'agit de rechercher d'éventuels signes d'affaiblissement pouvant indiquer des dommages permanents. Un prélèvement sanguin sera également envoyé en laboratoire pour évaluer le degré d'atteinte potentielle du pancréas et du foie. J'ai peut-être déjà abîmé mon foie. Ça m'inquiète. Une spécialiste des troubles alcooliques, le Dr O, se charge d'ausculter Hayley. C'est ici que se trouve le foie et la vésicule biliaire. Vous savez que ce sont des organes importants. Le niveau de consommation d'alcool de Hayley est vraiment élevé pour une jeune fille de 24 ans. Boire autant à son âge, c'est impressionnant. Le foie subit par conséquent un stress direct. C'est une intoxication du foie et c'est très mauvais pour Hayley. Les résultats sont arrivés. Hayley va savoir si elle rejoindra la liste des alcooliques en attente d'une greffe du foie, ou pire encore. Bon. Alors, si on doit résumer tout ça, vos radios sont normales. Votre électrocardiogramme est bon. Pour votre foie, d'après les examens sanguins, compte tenu de la quantité d'alcool que vous consommez, votre foie a étonnamment résisté. Vous avez beaucoup de chance. Mais cette chance ne sera pas éternelle.
Votre foie n'est pas encore touché, mais il le sera si vous continuez au même régime. Je peux vous le garantir. Je soigne des alcooliques depuis longtemps et vous buvez beaucoup d'alcool. Même moi, ça me surprend. Vous ne pouvez pas continuer comme ça. Mais Hayley doit encore relever son plus grand défi. Aller voir un psychiatre spécialiste des addictions pour affronter enfin ce qui l'a poussé à boire. Le grand traumatisme de son adolescence. Asseyez-vous. Le docteur Herschel sait à quel point l'alcool sert d'échappatoire. Dans les cas de traumatisme majeur, tout ce que vous souhaitez, c'est que votre mal-être disparaisse tout de suite. L'alcool et les autres drogues apparaissent alors comme une solution facile et immédiate. Pour sa relation à 16 ans avec son entraîneur de tennis de 56 ans, c'était plus facile pour elle de s'échapper avec l'alcool. Vous avez eu cette relation qui est devenue publique? Ouais. Il était la coqueluche de la ville. Tout le monde le soutenait et me disait de revenir sur ma version des faits pour qu'il puisse le garder comme coach. Vous ressentez parfois de la culpabilité ou de la honte? De la culpabilité. Si ça n'était pas arrivé, j'aurais eu mon bac comme les autres. Souvent, on a un événement très chargé émotionnellement comme celui-là. Et on commence à boire pour oublier ou pour le supporter en quelque sorte. Vous pensez que votre père vous aime? Oui, mon père m'aime. Hayley s'est ouverte, mais elle a abordé un terrain sensible. Je suis sortie parce que c'est trop d'émotions à gérer pour moi. Bouleversée, elle pourrait décider de partir. La question de la honte revient beaucoup, et la culpabilité. Le traitement consiste à offrir un soutien, à vous aider à vous sevrer et à affronter les problèmes sans l'alcool ou la drogue. Le docteur Herschel fait revenir Hayley, mais sans son père cette fois. Pourra-t-il l'inciter à prendre sa vie en main? Hayley, disons les choses simplement. Vous avez une addiction à l'alcool. La question est, voulez-vous entamer un traitement? Ce ne sera pas facile. Je suis d'accord. Je veux le faire. Bon. Et si vous le disiez à votre père? Je vais faire le traitement. S'il te plaît, ne pleure pas. Si je vais pas en désintox, je risque ma vie. Même si ce sera dur, il faut que je le fasse. Dans quelques heures, Hayley sera admise dans un centre thérapeutique. C'est là où je dois aller maintenant. Je n'ai plus le choix. Je vais m'occuper de tout ce que je trimballe sans vouloir le voir depuis 7 ans. Et je vais me sevrer. Engagée dans un programme en 12 étapes, Hayley bénéficiera d'une psychothérapie. Mais elle devra aussi réussir son sevrage, une désintoxication médicalement encadrée et la consolidation à long terme. Bonjour Hayley, je suis Heidi, la directrice du centre. Ravie de vous rencontrer. Vous resterez ici le temps qu'il vous faut pour aller mieux. Vous vous sentez prête? Il faut. Hayley saisit peut-être sa dernière chance de reprendre le contrôle de sa vie. Pendant ce temps, à Dallas, Clifford doit aussi rencontrer le docteur Herschel. Mais après 24 heures sans méthamphétamine, le jeune homme commence à craquer. La méthamphétamine est une drogue hautement toxique qui entraîne notamment la dépression massive, l'anxiété, des états maniaco-dépressifs, parfois même la schizophrénie dans les cas de consommation chronique à long terme. Clifford va-t-il suivre Hayley sur la voie du traitement ou baisser les bras?
Clifford doit voir le docteur Herschel, psychiatre addictologue, mais il craque après avoir reçu un sérieux avertissement. Si on ne prend pas ce chemin vers la guérison, la chute sera sévère. Vous imaginez devenir aveugle? Le jeune homme ressent durement le manque. La méthamphétamine est l'un des stupéfiants les plus toxiques que nous connaissons. Le manque n'est pas physique, comme avec l'alcool. Mais alors que les derniers effets du produit s'estompent, Clifford est en plein malaise, juste au moment où il doit rencontrer le psychiatre. Une fois que la méthamphétamine a cessé d'agir, le sujet passe par une longue phase dépressive extrêmement pénible, avec des notes d'anxiété, de paranoïa et d'autres symptômes psychiatriques très inconfortables. Je voudrais faire entrer votre mère quelques minutes. Vous êtes d'accord? Ma mère et ma sœur sont là, c'est bien. Je m'en fiche qu'elles en trouvent pas. Docteur Herschel. Bonjour. Le docteur Herschel sait que chez tout addict, les symptômes physiques et psychologiques sont étroitement liés. Clifford doit déjà affronter son passé pour se projeter dans l'avenir. Qu'avez-vous pensé ou ressenti? Un sentiment d'abandon? Ils m'ont abandonné. C'est vrai, quoi qu'ils disent. La communication, le dialogue au sein de la famille est absolument essentiel. Que faites-vous, madame, pour essayer d'aider votre fils? On est là pour lui. Mais Y a-t-il quelqu'un d'autre en dehors de vous qui essaie de l'aider à arrêter la drogue? ma fille, On ne parlait jamais de rien. On n'en parle pas, c'est... On n'en parle jamais. Vous pensez qu'ils veulent que vous arrêtiez? Oui. ça fait mal en tant que mère. On se demande ce qu'on peut faire. Je voudrais qu'il arrête, qu'il retrouve sa place dans la famille. Vous avez des proches qui tiennent à vous. La méthamphétamine l'a énormément isolé. De ses amis, de sa famille. Tout ce qui pouvait le faire aller mieux, il l'a écarté. Vous voulez bien sortir? Je vais demander une chose à Clifford. Clifford est épaulé par ses proches qui veulent l'aider à se soigner. Le docteur a dit que c'était toute la famille qui devait changer et qu'on devait le faire pour lui. Clifford est soutenu par sa famille. Mais alors qu'il est en butte aux effets psychologiques sévères du manque, le moment est venu pour lui de prendre la décision la plus importante de sa vie. Je veux vous poser une question très importante. Voulez-vous démarrer un traitement maintenant? Oui. Oui? Oui. Je vous félicite. Vous allez connaître un changement parce que vous allez être avec d'autres personnes. Vous ne serez plus aussi isolé. C'est la meilleure décision que vous pouvez prendre. Et je sais qu'elle n'a pas été facile. Je vais le faire. Je t'aime. C'est un nouveau départ, tu sais. Je vais lui apporter le soutien qu'il faut. Quand il m'appellera, je l'encouragerai. Ça se fera petit à petit. Clifford aura un immense défi à relever. Le sevrage de la méthamphétamine n'est pas aussi dangereux qu'avec l'alcool, mais le rétablissement est encore plus long. La destruction est tellement massive qu'après le sevrage, le cerveau peut prendre entre 18 mois et 2 ans pour restaurer son fonctionnement initial. Avec l'alcool, le même processus prend entre 4 et 12 mois. Je dois changer de monde pour un monde meilleur. Comme Hailey, Clifford rejoint le centre thérapeutique. Pendant 90 jours, il sera soutenu par une vaste équipe de professionnels pour ne pas replonger. Clifford combat une addiction puissante, mais il saisit sans doute sa meilleure chance d'en venir à bout et de soigner son corps éprouvé. Je vais changer de vie.